Il était radicalisé, il était fiché S, il était sous obligation de quitter le territoire français, il faisait la promotion du djihad, l'Algérie n'a pas voulu le récupérer. Résultat, un homme est mort à Mulhouse, des policiers blessés. On ne va pas y aller par 4 chemins. L'Algérie est complice et tous ceux qui aident ces gens à rester sur notre sol ou qui leur trouvent des excuses et qui ne condamnent pas ces individus sont également complices. Vous mériteriez de finir vous aussi en prison. Une attaque en plein centre-ville, un innocent assassiné, des policiers municipaux blessés et un assaillant qui, encore une fois, aurait dû être expulsé depuis longtemps. Mais non, en France, on préfère fermer les yeux, jouer les lâches et attendre que le pire se produise comme d'habitude. Et bien voilà, le pire est arrivé. Encore. D'abord parlons des faits. Un Algérien de 37 ans fiché pour radicalisation condamné en 2023 pour apologie du terrorisme après avoir posté des vidéos appelant au djihad. Ce n'est pas un déséquilibré, ce n'est pas un marginal en souffrance, c'est un islamiste assumé qui était connu pour sa dangerosité et qui a sciemment attaqué en criant Allah Akbar. Et ce type-là, au lieu d'être en prison ou hors de nos frontières, il était, attention suspense, assigné à résidence, en liberté, dans nos rues, parce que l'Algérie a refusé de le reprendre. 10 fois, 10 relances envoyées par le gouvernement français, 10 refus implicites de la part des autorités algériennes. Ils n'en ont rien à foutre. Ils laissent leurs criminels en France et nos dirigeants acceptent ça sans broncher. Mais quelle honte, sans déconner. Comment un État digne de ce nom peut-il tolérer une telle humiliation? Le gouvernement algérien est complice. On a déjà suffisamment à faire avec nos propres petites racailles. Et il faut aussi que l'on s'occupe de ceux qui n'ont strictement rien à faire sur notre sol. Ce n'est pas un cas isolé. Il faut arrêter avec ces mensonges. Des milliers de clandestins sous OQTF sont toujours là en liberté, prêts à frapper à tout moment. On a vu la même chose avec l'assassin de la petite Lola, avec l'attaque au couteau de Villeurbanne, avec le terroriste de la gare du Nord et j'en passe. À chaque fois le même schéma. Un étranger radicalisé, déjà fiché, déjà condamné, mais laissé libre de tuer. Ce n'est plus de la négligence, mais c'est de la complicité. En réalité, ces gens-là détestent la France et les Français. Ils nous haïssent. Mais alors que fait la justice française dans tout ça? Eh bien, elle applique des sanctions symboliques. Il avait une interdiction de territoire de 10 ans. Super, ça lui fait une belle jambe. Une OQTF? Génial. Il l'a jeté à la poubelle comme des milliers d'autres. Il devait signer un contrôle judiciaire. Il ne s'est jamais présenté. Et donc les sanctions? Bah rien. Pas d'arrestation, pas d'expulsion, pas de sanction. Juste du laxisme, du déni et de la complaisance criminelle. À chaque fois, on nous dit la même chose. Qu'il était suivi, qu'il était sous surveillance, qu'il était sous le coup d'une OQTF. Mais ça ne sert à rien si rien n'est jamais appliqué et que le gouvernement baisse son froc devant les autres pays, bordel. Une enquête est ouverte, des politiciens vont défiler, le ministre de l'Intérieur va jouer la comédie de l'émotion et dans 2 semaines, on sera passé à autre chose. Il y aura peut-être une réunion interministérielle sur l'immigration qui sera huée par les députés de gauche, quelques promesses de fermeté pour calmer l'opinion publique, et puis plus rien. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas régler le problème car ils n'ont pas suffisamment de courage pour faire appliquer nos lois. Par contre, pour les petits délits ou quand on a un petit retard pour déclarer nos impôts, là les lois sont parfaitement appliquées. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, mettre fin à cette mascarade des OQTF. Une expulsion, ce n'est pas une lettre qu'on envoie dans le vide, c'est une mesure de force. Ensuite, sanctionner les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Pas de coopération? Alors, pas de visa, pas d'aide, pas de relations diplomatiques. C'est aussi simple que ça. Et enfin, remettre la peur du gendarme. Assigné à résidence, fiché S, condamné pour terrorisme, expulsion immédiate ou prison ferme sans aucune exception. Dans le noir, sans aucune télé, aucun massage, aucune relation humaine. Mais pour ça, il faudrait un État qui a du courage. Pas ce ramassis de bureaucrates mous et complices. Combien de morts faudra-t-il encore avant que la France se réveille?